D'après le porte-parole de la Maison-Blanche, la décision de son départ a été prise d'un commun accord avec Donald Trump. Oui, ça c'est la version officielle. Steve Bannon a été poussé à démissionner. C'était certainement la personnalité la plus controversée dans l'entourage proche de Donald Trump. Avant de devenir stratège en chef à la Maison-Blanche, Steve Bannon dirigeait le site en ligne Breitbart, une plateforme qui donne largement la parole à la droite la plus radicale et à l'extrême droite. C'est un idéologue qui prône l'America First, l'Amérique d'abord. Il est à l'origine des décrets anti-immigration qui ont fait polémique au début de la présidence Trump. Il était de plus en plus critique également envers la politique étrangère de Donald Trump, notamment sur la Corée du Nord. C'est quelqu'un qui a toujours critiqué les systèmes de partis politiques, très méfiant envers l'establishment républicain, qui ne l'a d'ailleurs jamais considéré comme l'un des siens. Donc pour le général à la retraite John Kelly, qui est le nouveau chef de cabinet qui doit remettre de l'ordre à la Maison-Blanche, eh bien Steve Bannon prenait plutôt ses idées, défendait ses propres intérêts, il ne servait pas le président et les Américains. Donc il l'a poussé à la démission, au grand soulagement des républicains au Congrès, qui espèrent maintenant que le président américain va les aider à avancer leur agenda législatif. Vous savez, c'était nécessaire après les violences à Charlottesville. Pour beaucoup, la position de Donald Trump de rendre responsable des violences aussi bien les suprémacistes blancs que les manifestants antiracistes, eh bien cette position était celle de Steve Bannon. Donc il était nécessaire après Charlottesville. Le départ de Steve Bannon devenait inévitable. Elisabeth Guedel, est-ce que l'Empire Trump est en train de vaciller avec ce coup dur, ce départ de Stephen Bannon ? Vous savez, la Maison-Blanche prenait l'eau, si on peut dire, un peu plus que maintenant, du fait justement que John Kelly, donc le nouveau chef de cabinet, semble avoir les coudées franches pour mettre de l'ordre. Il a déjà limogé le directeur de la communication, le haut en couleur Anthony Scaramucci, qui ne sera resté à son poste que 11 jours. Maintenant, il se sépare de Steve Bannon. Donc les républicains, encore une fois, sont soulagés. Ils espèrent que le président maintenant va rester focus, va rester concentré sur les questions essentielles qui s'annoncent à la rentrée. Il va y avoir des débats budgétaires, des discussions sur la réforme fiscale. Jusqu'à présent, Steve Bannon était contre l'orthodoxie républicaine sur ces questions-là. Donc, on espère qu'il va y avoir un climat un peu plus léger entre la Maison-Blanche et le Congrès. Maintenant, John Kelly, il y a une personne qui ne pourra pas changer, c'est Donald Trump, qui reste l'homme qu'il a toujours été, un homme libre qui veut s'exprimer sans contrôle, avec tous les débordements que l'on connaît depuis le début de son investiture. Donc on va voir si la Maison-Blanche arrive à avoir un peu plus de sérénité avec ce départ de Steve Bannon. Merci Elisabeth pour toutes ces précisions. Elisabeth Guedel en direct de New York pour CNews.